Bonjour. Bienvenue pour cette pratique centrée autour des hanches principalement. Si vous avez un bloc et une ceinture, c'est cool. Si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Installez-vous dans n'importe quelle position confortable, fermez les yeux et observez tout ce qui se passe. Cette citation que j'aime beaucoup, qui dit « La présence à l'agitation, c'est l'ouverture vers l'apaisement ». Donc soyez présent à votre agitation, c'est ok. La présence à l'agitation, c'est l'ouverture à l'apaisement. Et peut-être qu'il n'y a pas d'agitation, tant mieux dans ces cas-là. Ramenez progressivement votre attention sur la respiration, mais soyez présent et présente s'il y a de l'agitation. Imaginez que vous faites glisser chacune de vos inspirations le long de la colonne vertébrale jusqu'à la base. Expirez, faites remonter l'expiration le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Inspire jusqu'à la base de la colonne vertébrale. Expire jusqu'au sommet de la tête. Et puis petit à petit, commence à laisser ta respiration te faire bouger. N'importe quel mouvement spontané, sans réfléchir. L'attention sur chacune de nos sensations, les plus criantes comme les plus subtiles. Peut-être que le mouvement se propage dans les bras, dans les épaules. Et puis on se retrouvera bientôt à quatre pattes. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Encore quelques mouvements libres ici. Ok, puis à ta prochaine inspiration, lève le pied droit derrière. Expire, dépose ton pied droit à l'extérieur de la main droite. Moi, pas complètement, je ne l'amène pas complètement sur la même ligne que les mains. Souvent, je le mets légèrement en arrière et carrément à l'extérieur du tapis. Et ici, laissez le bassin bouger et la jambe bouger pour accompagner ces mouvements-là. On peut pivoter sur le talon, laisser le genou partir. Vous pouvez déplacer vos mains. Trouvez des sensations dans la hanche droite. N'importe quel mouvement instinctif. C'est assez animal comme mouvement. On observe, on explore, on ressent beaucoup. Surtout, on ressent. La forme n'a aucune importance. Ok, puis ramener la main droite sous l'épaule droite. Envoyez votre genou droit sur la même ligne que le genou gauche. Même chose de l'autre côté. Inspire, pied gauche derrière. Expire, pied gauche à l'extérieur du tapis, sur le côté et mouvement libre. Soyez présent à chacune de vos sensations. Aucune règle, à part ça.
Amenez la main gauche sous l'épaule gauche. Revenez dans une posture à quatre pattes. Retroussez les orteils, avancez légèrement les mains par rapport aux épaules. Poussez les fesses la bas derrière dans chien tête en bas. Et prenez quelques respirations pour vous installer. Toujours dans le mouvement et toujours dans les sensations. Les paumes et les doigts prennent vraiment possession de contact avec le sol. La tête est relâchée. Puis quelques mouvements avec la respiration. On inspire en avançant les épaules au-dessus des poignets. Expire, pose les genoux sur le sol et descend sur le ventre. Active tes jambes, presse contre le sol avec l'os du pubis. Inspire, petit cobra avec ou sans les mains, mais léger. Expire. Et encore plusieurs fois. À votre rythme, avec vos modifications. Toujours dans les sensations, pas dans la forme. À la fin de votre prochaine expiration, posez le front sur le sol. Prenez une inspire ici. Et expire, retroussez les orteils, poussez sur les mains. Quatre pattes, chien tête en bas. Nos salutations pour cette pratique. Prochaine inspiration, le talon droit se relâche vers le sol, le pied gauche monte loin derrière. Expire, pose ton pied gauche à l'extérieur de la main gauche. À l'inspiration, tu peux descendre un petit peu plus ton bassin, poitrine vers l'avant. Moi, j'aime bien être sur le bout des doigts. Et on résiste avec la jambe arrière. Elle nous tire vers le haut alors que le bassin nous tire vers le bas. Expire, pose le talon arrière sur le sol. On fait à peu près un angle droit entre les pieds. Paume de la main gauche sur le sol. Inspire, monte la main droite vers le ciel. On a un contact entre l'intérieur de la jambe gauche et l'extérieur du bras gauche. Expire, repose la main droite. Soulève le talon arrière. Inspire en planche. Deux options. Expire, genou au sol, fesses en arrière, posture de l'enfant ou chaturanga. Inspire, cobra ou quatre pattes. Expire, chien, tête en bas. Pied droit, inspire, le pied droit s'élève. Expire, pied droit à l'extérieur de la main droite. Inspire, je descends plus près du sol avec mon bassin, mais la jambe arrière résiste. Expire, talon arrière sur le sol, et je rentre aussi la fesse droite dessous, main droite sur le tapis. Inspire, main gauche vers le ciel, peut-être le regard vers le plafond aussi. Expire, repose la main, soulève le talon. Inspire en planche. Expire, posture de l'enfant ou chaturanga. Inspire, cobra ou quatre pattes. Expire, chien, tête en bas. Inspire, le pied gauche monte. Expire, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Inspire, trouve de l'espace à l'avant du corps, résiste avec ta jambe arrière. Expire, talon arrière au sol, main bien ancrée. Rentre la hanche gauche dessous. Inspire, monte la main droite. Expire, main au sol. Inspire, planche. Expire, chaturanga ou posture de l'enfant. Inspire, quatre pattes ou cobra. Expire, chien, tête en bas. Inspire, le pied droit monte. Expire, droit à l'extérieur de la main droite. On inspire un peu plus près du sol. On peut déjà trouver le contact ici, entre l'intérieur de la jambe droite et l'extérieur du bras droit. Expire, pose le talon, rentre la fesse droite dessous. Inspire, main gauche vers le ciel. Expire, repose la main gauche. Prépare-toi, presse contre le sol. Inspire, planche. Expire, chaturanga ou posture de l'enfant. Longue respiration toujours. Inspire, quatre pattes ou extension de colonne. Expire, chien, tête en bas. Deuxième variation pour le dernier passage en Namaskar. Inspire, pied gauche, monte.
Expire, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On commence pareil. Inspire, le bassin descend, la jambe arrière résiste. Expire, pose le talon arrière, rentre ta hanche gauche dessous. Inspire, main droite vers le ciel. Expire, tends la jambe droite, ou juste l'action de tendre la jambe gauche, pardon. Inspire, plie la jambe gauche. Expire, pose la main. Talon arrière levé, inspire, planche. Expire, chaturanga, ou posture de l'enfant. Inspire, quatre pattes ou cobra, ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, le pied droit monte. Expire, pied droit à l'extérieur de la main droite. Inspire, poitrine vers l'avant. Expire, pose le talon arrière, rentre ta fesse droite. Inspire, main gauche vers le ciel. Expire, action de tendre la jambe avant. Inspire, plie. Expire, main gauche sur le tapis. Inspire en planche. Expire, chaturanga, ou posture de l'enfant. Inspire, quatre pattes ou extension. Expire, chien, tête en bas. Si vous voulez rajouter une salutation, variation 1 ou variation 2, mettez pause et rejoignez-nous ici après. Puis on pose les genoux sur le tapis, ou vous restez dans chien, tête en bas si vous êtes confortable. Et peut-être posture de l'enfant et on observe. On reste présent et présente aux sensations, à la respiration. Prochaine inspiration, montez les épaules au-dessus des poignets. Quatre pattes et expire, descendez sur le ventre. Allongez les bras en croix de chaque côté du corps, on fait un angle droit avec les bras. Et donc gardez le bras gauche ici, angle droit. Venez sur le bout des doigts de la main droite et tournez vers le côté gauche. Du coup, vous vous arrêtez quand c'est suffisant pour l'épaule et que vous avez suffisamment de sensations. Une fois que vous êtes à votre maximum, là où vous avez des sensations tout en pouvant respirer, vous pouvez poser la tête sur le sol et faites ce que vous voulez de vos jambes pour être confortable. Et on observe. Puis allongez les jambes, revenez sur le ventre. Même chose de l'autre côté, bras droit sur le sol et tournez sur l'épaule droite. Vérifiez que vous êtes confortable dans les jambes, que vous pouvez rester, observez vos sensations et soyez présent au souffle, aux sensations bien sûr. Puis reviens sur le ventre. Observe. Tu pourras déposer les mains sous les épaules, pointer les coudes vers le ciel. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève ton pied droit, loin derrière. Expire, pose le pied droit à l'intérieur de la main droite. Avance légèrement la main gauche par rapport à l'épaule gauche et pivote avec les deux pieds vers la droite. Donc, pivote sur le talon du pied droit, il part à angle droit ici vers le côté, et je pivote sur le tranchant extérieur du pied gauche. Donc les deux pieds sont pointés vers mon côté droit, le bras droit balaye là-bas et arrive parallèle à la jambe arrière. Puis à l'inspiration, je monte le bras droit au-dessus de ma tête, je monte le bassin vers le ciel.
Peut-être le regard vers la main droite. Expire. Je redescends, bassin vers le sol, bras parallèles au sol. Encore 2 fois, inspire. Expire. Inspire. Expire. Prochaine inspiration, de nouveau, je monte. Et je repivote sur mes pieds, je reviens sur la plante de pied, les orteils du pied arrière. Je passe mon bras droit à l'intérieur de la jambe droite. Je pars vers l'arrière de mon tapis, jambe droite tendue, jambe gauche pliée. Petit ninja ici. Donc, pas mal d'options. Trouvez quelque chose qui est confortable. Le genou arrière pointe vers l'arrière. Et j'étire l'intérieur de la jambe droite. Si vous voulez jouer avec votre équilibre, vous pouvez ou pas. Puis regardez votre pied droit, revenez vers l'avant du tapis, attrapez votre bloc si vous en avez un sous la main, ou non, demi-lune. Donc avec ou sans bloc, vous prenez appui sur votre pied droit, main sur le bloc ou sur le sol, assez loin et légèrement à droite par rapport au pied droit. Montez la main gauche vers le ciel, gardez le bassin tourné vers le côté, trouvez votre équilibre ici, la jambe arrière bien active. Si vous êtes confortable, vous pouvez regarder devant vous ou vers le plafond. Prochaine expiration, regarde vers le sol. Repose la main gauche. Pose ton pied arrière, la va derrière. Entre les mains sur le tapis. Expire. Chien, tête en bas. Vinyasa optionnel. Inspire en planche. Toujours la même qualité d'attention et de mouvement. Expire, chaturanga ou posture de l'enfant. Inspire, extension ou 4 pattes. Expire, chien, tête en bas. Inspire, le pied gauche monte. Expire, pied gauche entre les mains. Avance ta main droite. Pivote avec les 2 pieds vers la gauche. Pied gauche qui pointe vers la gauche. Pied arrière, on est sur le tranchant extérieur. Bras gauche parallèle au sol. Inspire, pousse le bassin vers le haut, étire tout le côté gauche. Expire, redescends plus près du sol. Encore 2 fois, inspire. Expire. Dernière fois. Expire. Inspire, remonte. Repivote sur les pieds, passe ton bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Pars vers l'arrière du tapis. Laisse les pieds pivoter comme ils en ont envie pour Skandasana, le ninja. Trouve des sensations à l'intérieur des jambes. Explore les modifications que tu veux. Puis reviens vers l'avant du tapis, déplace le poids du corps sur le pied gauche, demi-lune. Main gauche sur le sol ou sur un bloc, monte le bras droit vers le ciel, ou main droite sur la hanche droite. Explore peut-être différentes directions du regard ou pas. Et puis tu pourras reposer les 2 mains sur le tapis, pied droit à la balle derrière, expire chien, tête en bas. Inspire planche, c'est optionnel. Expire chaturanga, ou posture de l'enfant. Inspire 4 pattes, cobra, ou chien tête en haut. Expire chien tête en bas. Dernière séquence qui va nous amener vers notre posture, l'oiseau du paradis. On inspire, on lève le pied gauche derrière. Expire, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Comme dans les salutations, on inspire, le bassin descend, poitrine vers l'avant. Expire, on pose le talon là-bas derrière. Descendez votre épaule gauche vers le genou et passez la main gauche sous la jambe. Puis, vous allez, je vais juste changer de pied pour vous montrer. Vous allez
tournez la paume vers le ciel et passez la main derrière le dos. Puis vous pouvez monter la main droite vers le plafond et accrocher vos mains là-bas derrière. Si ce n'est pas possible, vous pouvez essayer avec une ceinture. Vous prenez la ceinture dans la main droite. Et donc, quand vous montez, ensuite, vous attrapez ici. Si ce n'est pas possible du tout, c'est pas grave. Prenez quelques respirations dans cette posture et sortez de la posture. Ok, si vous avez vos mains accrochées, je rechange de côté. Plus facile pour le micro. Si vous avez vos mains accrochées, déplacez le poids du corps sur le pied gauche et rapprochez élégamment votre pied droit. On s'en fout de l'élégance. Puis prenez votre temps, déplacez le poids du corps sur le pied droit cette fois. Trouvez un point à fixer. Le plus dur, c'est juste les premiers centimètres. Et poussez sur le pied droit, redressez-vous. Une fois que vous êtes là, vous aurez probablement tendance à sautiller comme un oiseau du paradis ivre. C'est l'oiseau du paradis. Trouvez votre équilibre. Et éventuellement, tendez un peu plus la jambe gauche, c'est pas obligé. Mettez pause si vous voulez un peu plus de temps pour jouer avec cette posture. Ensuite, vous pourrez poser votre pied ou vous lâchez tout, ça marche aussi bien. Hop. Ramenez les mains sur le tapis, revenez dans le chien tête en bas. On se retrouvera là. Vinyasa optionnel, inspire planche. Expire chaturanga ou posture de l'enfant. Inspire quatre pattes ou extension. Expire chien tête en bas. Dernier côté. Inspire le pied droit, monte. Expire, pied droit à l'intérieur de la main droite. Inspire, le bassin descend, poitrine vers l'avant, jambe arrière qui résiste toujours. Expire, on installe le talon sur le sol, on rentre la hanche droite. On descend l'épaule. Plus votre épaule est près du genou, plus c'est facile. Tourne la paume vers le haut et monte la main gauche vers le ciel. Monte ton épaule gauche. Puis déplace le poids du corps sur le pied avant, rapproche ton pied arrière. Prends ton temps. Déplace ton poids sur ton pied gauche cette fois et lève le pied droit. L'oiseau du paradis. Après avoir pris quelques respirations ici, vous pouvez redescendre le pied. Hop. Posez les mains sur le sol. Venir dans le chien tête en bas. Faites un dernier vinyasa si vous en avez envie. Et venez dans la posture de l'enfant. Soyez présent, présente à chaque respiration, à chaque sensation. Vous pouvez redresser le haut du corps. Installez-vous à genoux. Laissez les deux pieds glisser du côté gauche, par exemple. Main droite dans le bassin, main gauche sur le genou. Là. On inspire, on redresse la colonne. L'expiration tourne vers la droite. Puis reviens vers l'avant, pose le bout des doigts de la main gauche sur le tapis, inspire, lève ta main droite et ton bras du coup. Expire, bascule au-dessus de ton corps, loin vers la gauche. Inspire, remonte et repose la main, expire. Vous pouvez changer la position des jambes en passant par la posture à genoux. Si vous voulez rajouter un petit lolasana pour la route, vous posez les mains de chaque côté des jambes, à peu près à mi-chemin entre fesses et genoux. Vous activez bien vos doigts, vous avancez les épaules, vous poussez contre le sol, vous arrondissez l'arrière et vous sautez de l'autre côté.
exceptionnel, c'est cadeau. Main gauche derrière le bassin, main droite sur le genou. Et on recommence. On inspire, longueur. Expire, torsion. Et puis on revient vers l'avant, main droite sur le sol, inspire, main gauche vers le ciel. Expire, on s'étire au-dessus du corps, loin vers la droite. Faites ce que vous voulez de votre tête et de votre nuque. Inspire, remonte. Expire. Ok. Si vous avez une pratique d'inversion et que vous voulez mettre pause et faire votre pratique d'inversion, faites-vous plaisir. À la fin de la pratique, prenez toujours le temps de vous équilibrer, de bouger librement, contre-mouvement, et on se retrouvera allongé sur le dos pour Shavasana, complètement relâché, le poids du corps abandonné sur le sol, lourd, mou, moelleux.
Commence à approfondir tes respirations. Instinctivement, offre-toi tous les mouvements qui te font envie pour sortir en douceur de Shavasana. On se retrouvera dans un petit moment, dans une position assise confortable, les yeux fermés. Et une fois que vous êtes dans cette position assise, confortable, de nouveau ramenez votre attention sur tout ce qui se passe. Soyez présent, présente à l'agitation ou au calme. Cette présence, c'est le début de l'apaisement, c'est l'ouverture à l'apaisement. Vous pouvez ramener les mains en Anjali Mudra devant la cage thoracique. Et merci beaucoup. Merci d'avoir partagé cette pratique.